Dieu soit glorifié. Les besoins du repos. Les besoins du repos. Et tu as un besoin pour toi, le repos? Matthieu 11, verset 28. C'est parmi des versets qui résument, au fait, le travail du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur dit que venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Le repos, tant que tu n'as pas senti les besoins de la réalité de ces mots, tu ne vas pas en comprendre le sens. Jusqu'à ce qu'il y ait un réel fardeau que tu n'arrives pas ni à transporter, ni à déposer. C'est en ce moment-là que tu vas réaliser les besoins réels de la réalité de ces mots, le repos. Le monde qui nous entoure avec son système mis sur pied, bien-aimé dans le Seigneur, nous réserve des surprises généralement désagréables, et quelquefois on se retrouve submergé, dépassé, et on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Certains même frôlent la perte même de leur raison de vivre sur la terre. Vous les entendez être surpris même aussi par eux-mêmes, par des paroles qui sont libérées par leurs lèvres, qu'ils désiraient autre chose que vivre. Pourquoi? Dépassés, chargés. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et là, il y a un réel besoin d'un réel repos. Et Jésus de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je me souviens de ces célèbres cantiques. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'en voyez plus le sens. Ces célèbres cantiques en lingala, surtout que nous entonnions lors des rencontres évangéliques et des actions évangéliques, les places publiques. Nous chantions Batona Mikumba, Boya Boya, Batona Mikumba, Boya C'était un cantique célèbre ces années-là, où on chantait ces cantiques et on lançait l'appel. Batona Mikumba, Boya. Frères et sœurs, Jésus a lancé cet appel en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Je vous garantis que si vous veniez à moi, le repos tant recherché par vous, vous l'aurez, parce que je suis le seul qui soit à même de vous accorder le repos. Quelqu'un dirait Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Et au verset 29 de ce même chapitre, le Seigneur nous fait comprendre qu'avec lui, nous trouverons le repos pour nous-mêmes, le repos pour nos âmes. Venez à moi. C'est là la généreuse invitation que Jésus lance à l'endroit de tous ceux qui sont fatigués et chargés. Oui, fatigués et chargés des problèmes de la vie et des péchés de leur propre nature humaine. Ils sont accablés, ils sont chargés. Il y a un lourd fardeau qui pèse sur eux. Et le fardeau peut être de plusieurs natures. Le fardeau que X porte n'est pas forcément le fardeau que Y
est en train de porter. Mais fardeau, il y a quand même. Fardeau, en venant à lui, chacun sera libéré de ces fardeaux insurmontables, sera libéré de ces fardeaux-là au point de posséder le repos et la paix. Bien-aimés, il est plus que temps que nous puissions rechercher le repos, mais le vrai repos est le repos qui nous conduit à la vraie paix. Le repos que promet Jésus n'est pas forcément une cessation d'activité ou un simple état d'inactivité, mais plutôt un repos intérieur tout en étant dans l'activité. Oh, alléluia. Un repos intérieur tout en étant dans l'activité. Je suis actif, j'ai mon travail, mais je suis au repos. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ça rejoint un peu ce que le psalmiste dit dans son psaume 127. Quand Dieu est en train de dire que vous sortez tôt le matin, vous rentrez très tard et vous mangez le pain de douleur, mais il en donne à ses enfants pendant qu'ils sont en train de dormir. Ceci ne veut pas dire que les enfants de Dieu restent endormis du matin au soir. Ceci irait en contradiction avec toutes nos 3 dernières interventions de ces 3 derniers dimanches. L'enfant de Dieu sort également. L'enfant de Dieu est actif, mais dans son activité, il est au repos. Parce que le Christ vivant, le prince de paix, est dans son cœur et le conduit pas à pas et lui accorde la victoire, et lui accorde le triomphe, et lui accorde de s'en sortir dans son activité. C'est cela le repos que Jésus-Christ est en train de promettre. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Dans Ésaïe 28, verset 12, Dieu disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Dieu était là, lançant constamment ce message. Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos. Entrez-y, allez-y, trouvez votre repos. Mais ils n'ont point voulu écouter, dit le prophète Ésaïe. Toujours dans Ésaïe 30, verset 15, la partie B. Le Seigneur a enrichi en disant que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Votre salut. Oh, le salut, c'est parmi les mots les plus complets de la parole de Dieu, qui englobe tout l'homme, qui s'occupe de ton âme, ton esprit, ton corps. Jésus n'est pas venu pour que tu te sauves, seulement pour que tu attendes à aller au ciel et que tu ne saches pas comment t'en sortir dans la vie. Non, le salut que Jésus nous apporte est un salut complet. Et ici, il dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Si c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut, c'est que ce repos-là est une personne. Jésus-Christ est notre sabbat. Jésus-Christ est notre repos. Quelqu'un dit Amen. Oh, alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que nous n'avons pas à avoir un cœur agité comme le monde est agité. Le monde est agité, mais nous ne sommes pas agités. Oh, Amen, Amen. Le monde est agité, Jésus sur la mer, en train de marcher sur les eaux. Ses disciples disent, voici, c'est un fantôme, notre vie est terminée. Et puis Jésus dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Pierre dit, moi je connais mon maître. Si c'est toi, je vais te passer donc à l'épreuve maintenant. Ordonne que je vienne vers toi marchant sur les eaux. Jésus-Christ dit, tiens, ça c'est quel exercice là, il faut donner ça à un enfant de l'école primaire. Pierre vient et marche, ce sont mes commentaires, attention. Pierre vient et marche. Pierre sort de la barque, son premier pied. Bien aimé, l'eau n'a pas cessé d'être agitée. L'eau est en train d'être agitée, mais Pierre place son pied, c'est comme du marbre. Mais cependant, l'eau est en train d'être agitée. Pierre sort son deuxième pied, il place dans l'eau, c'est comme du marbre, pas, et il se met à marcher. Même ses collègues sont en train de réaliser, dit, yo, Pierre a marché sur les eaux. Oui, parce qu'il a osé. Il a osé dire, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, sur les eaux du Congo, tu vas marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sur les eaux du Congo, tu vas marcher. Pourquoi? Parce que le repos est avec toi.
Il est le prince de paix. Il est lui-même le repos. Il incarne le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il incarne le repos. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je sais que vous êtes fatigués. Venez à moi. Quelqu'un d'autre ne dirait pas ça. Ni Barack Obama. Vous ne voyez pas comment il est en train de souffrir pour trouver des solutions? Oui, oui. Il n'y a que Jésus-Christ qui a des solutions à tous nos problèmes. Oh, alléluia. Ce n'est pas Sarkozy, non. Il ne peut pas. Ils peuvent faire des promesses et après se mettre à se justifier comment ils n'ont pas su répondre aux promesses faites. Mais lui, quand il promet, waouh, 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 waouh. Lui, quand il promet, frères et sœurs, il accomplit la parole de la promesse qu'il a faite. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Fidèle, oh? Ah, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Et il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Frère, quand ça barde autour de toi, quand tu ne sais pas comment qu'est-ce que tu dois faire, ressaisis-toi. Rentre dans sa présence. Ce n'est pas de la drogue. Rentre dans sa présence. Viens tel que tu es. Il faut être sincère avec lui. Quand tu trouves que tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Quand tu trouves que na baby, c'est na baby. Quand tu trouves que dis-lui ce que tu vis là. Coca-Cola yango te yebisa ye yango. Reste dans sa présence là, en train de lui parler. Je peux te rassurer, si tu restes là au moins 1 heure, tu restes là au moins 2 heures, peu importe le temps que tu vas faire, mais prends quand même du temps à rester devant sa face. Tu ne partiras pas de cet endroit tel que tu es venu là. Oh, alléluia. Peut-être que tes problèmes seront toujours là encore, mais quand tu partiras de là, tu seras un homme rempli de paix. Lisez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens au chapitre 4. Il dit, je vous ordonne, c'est un ordre qu'il donne. Je vous donne, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, réjouissez, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Et puis quand vous descendez, il dit que vous ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Apprends à supplier le Seigneur. Ceux qui ont salité, n'animo sous Nazarami balé misatu bakoti ko intervenir te. Il n'y a que toi, oh Dieu. Apprends à les supplier. À mon enquête, aux ko supplier, à réaliser que réellement moi n'anga pas à comprendre qu'il n'y a que moi qui puisse intervenir. Bien aimé, il interviendra. Si vous ne le voyez pas sur le champ, mais ce qui est sûr, c'est qu'il interviendra. C'est en ce moment-là que j'aime ce que mon grand frère dit que dans Marc 11, il dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Vous le verrez s'accomplir. Alors apprends à aller devant lui avec tes fardeaux, avec tes difficultés. Sois sincère. Parle-lui na baby, na souki, ngamora kokite. Dis-lui toutes ces choses-là. Et quand tu partiras de là, tu auras la toute première chose, preuve de la réponse de Dieu, la paix dans ton cœur. Ah, ça c'est le repos déjà. Le repos, quand bien même des choses ne sont pas, tous n'est pas réunis. Pierre a marché sur les eaux, mais l'eau était toujours là. L'eau était toujours agitée. C'est après que, quand il a oublié qu'il faut constamment, il marchait, il avait le regard fixé sur celui qui venait devant lui. C'était Jésus-Christ qui maîtrisait les événements. Et il avait le regard sur lui. Mais Pierre a certainement entendu le bruit de l'eau qui était agitée. Ses oreilles ont entendu. Il a prêté oreille à ces bruits des eaux-là. Et puis quand vous prêtez oreille au bruit des eaux, qu'est-ce qui se passe? L'œil veut vérifier si ce bruit-là est vrai, oui ou non. L'œil va vérifier. Quand il a vérifié, il a vu l'eau en train de s'agiter dans tous les sens. Certainement, c'est moi qui m'imagine. Et certainement, il s'est dit, est-ce que moi, Pierre, je peux marcher sur ces eaux ici? C'est pas possible. La panique a envahi son cœur. Et quand vous commencez à vous poser la question, est-ce que moi je peux réussir ici? Est-ce que moi je peux m'en sortir ici? La panique a envahi votre cœur et vous commencez à vous enfoncer. Pourquoi? Maintenant vous êtes là, soumis à ces réalités-là. Il ne faut pas regarder aux réalités. Ayez vos regards fixés sur celui qui vient devant vous. Il s'appelle Jésus-Christ le juste, le maître des temps et des circonstances. Et rien ne lui échappe en contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Il faut garder le cap là, les regards fixés sur les maîtres. Quelqu'un dit amen. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Je vous donnerai repos. Nous sommes dans un monde troublé.
par toutes sortes d'événements, par toutes sortes de réalités, tremblements de terre à gauche, à droite, des réalités terribles qui peuvent nous faire manquer la paix et nous insécuriser. On ne se sent pas dans le repos, on est troublé, on est chargé. Et c'est dans ce monde troublé, dans ce monde où tout semble être sans dessus, sans dessous, dans ce monde où règne un genre de tohu-bohu, que Dieu est en train de lancer l'appel. Dieu appelle un peuple au repos avec le désir d'en prendre soin. C'est dans ce monde-là que Dieu appelle son peuple au repos avec le désir d'en prendre soin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Où êtes-vous? Il lance l'appel. Où êtes-vous? Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi. Le monde vous a chargé, mais moi je vais vous donner le repos. Venez à moi, je vous donne le repos. En dépit de tout ce que nous vivons, comme chaos, comme déboire autour de nous, bien aimé, le repos et le vrai est possible. Mais rien qu'en Christ. Le repos n'est possible qu'en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le repos n'est possible qu'en Christ de Jésus. Ainsi dit-il, venez à moi. Pas ailleurs, mais à moi. N'allez pas ailleurs, mais à moi. Ne vous fabriquez pas votre propre repos. Ne vous fabriquez pas un sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est moi qui suis l'adresse du repos. C'est moi qui suis le vrai repos. Venez à moi. Où est-ce que tu es allé chercher ton repos? L'invitation t'est lancée de revenir au Seigneur. Amen. De revenir au Seigneur pour avoir le vrai repos. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que le repos véritable, nous l'avons en Christ et Jésus. Pas dans un système. Non. Le repos n'est pas dans un système. Le repos n'est pas dans une organisation. Le repos n'est pas dans une personne. Le repos n'est pas, bien aimé, dans une religion. Le repos n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, dans un nom d'une famille importante. Non, le repos est en Christ Jésus-Christ. Il faut l'avoir comme Sauveur et Seigneur. Si tu ne l'as jamais accepté, si tu n'as jamais pris l'engagement de le considérer comme étant ton patron, le maître de ta vie, tu vas passer à côté. Tu as besoin de pouvoir te confier au Seigneur, l'accepter comme Sauveur et Seigneur. C'est bien beau de venir à la parole éternelle dimanche après dimanche. C'est bien beau de se réunir avec les autres, chanter. Tu as même pris l'habitude de chanter les cantiques, mais tu n'as jamais pris l'engagement de marcher avec Jésus-Christ. Tu n'as jamais pris l'engagement de l'accepter dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Jésus n'est pas devenu le maître de ta vie, ou bien peut-être qu'il dirige ta vie en partie, partiellement, mais il n'est pas le maître de toute ta vie, et il a été dit que s'il n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. Il faut qu'il soit maître de toute ta vie pour qu'il soit maître dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Il est important de se confier au Seigneur, et nous voulons terminer, bien-aimés, avec ce passage d'Ésaïe 25. Verset 1er, verset 4, verset 8, la partie B, jusqu'au verset 9. Ésaïe 25. J'ai beaucoup aimé ce passage quand je l'ai lu au courant de la semaine, et j'ai voulu, dans le cadre de cette courte intervention, partager ce passage alors que nous terminons notre message. Il est écrit ceci: Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ah, amen, amen. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Verset 4. Tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour les malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête,
un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Vous entendez ça? Il dit que tu as été un refuge pour les faibles. Dieu est un refuge pour les faibles. Dieu est un refuge pour les malheureux dans la détresse. Dieu est un abri contre la tempête, frères et sœurs. Dieu est un ombrage contre la chaleur. Et dit car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe à une muraille. Verset 8, la partie B, le suivant. Écoutez verset 8. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Amen. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous courbons nos têtes dans la prière. Mwamba, ni Yesu ni mwamba. Mwamba, ni Yesu ni mwamba. Mwamba, ni Yesu. Mwamba, ni Yesu ni mwamba. Mwamba, ni Yesu.